bienvenue dans ce premier épisode de Marie Freestyle. Moi c'est Marie Martineau et aujourd'hui on vient à la rencontre d'Anaïs Bescon, super championne de biathlon. Alors on est chez elle dans le Jura, dans la station des Rousses. Ici c'est le stade d'entraînement des Tuffes et c'est vraiment la mecque des sports nordiques. On va aller la rejoindre tout de suite, elle est un petit peu plus haut au pas de tir. Allez, suivez-moi. Anaïs Bescon, c'est la doyenne de l'équipe de France de biathlon. C'est une superbe athlète. Elle est championne olympique, juste comme ça au passage. C'est surtout une super nénette et j'ai vraiment hâte de vous la présenter et d'en savoir un peu plus sur elle. Salut! Salut Anaïs, ça va? Ouais, Je te toi? check. Du coup là on est dans le Jura, on est aux Rousses, on est chez toi. Ce matin ski roue parce qu'il n'y a encore pas de neige évidemment et puis après tir aussi. Voilà, l'objectif c'est de s'entraîner, de faire monter le cœur et puis de répéter. Donc carabine au dos, je tourne, je m'installe, je tire une balle, je repars. Ah oui, ok. Et en fait on a une particularité, c'est qu'il y a des réducteurs de cible ici, c'est-à-dire que la cible elle est déjà pas très grande mais en fait on va la réduire encore plus pour essayer de travailler encore plus la précision, de vraiment chercher le centre. Moi en ce moment je regarde Walking Dead et je pense qu'elle ferait un ravage sur les morts vivants cette meuf. C'est ça que je trouve dingue au biathlon, c'est d'aller se mettre dans des états comme ils arrivent à se mettre, ils se font monter les pulsations cardiaques de folie et derrière arriver à faire un petit apnée puis poser, ne plus bouger et mettre 5 balles dans un trou qui est gros comme ça. Là, je suis avec Caro, qui est une coéquipière d'entraînement d'Anaïs, qui est plus jeune et qui est en équipe de France B, mais qui va bientôt monter en équipe de France A, on n'en doute pas une seule seconde. Ça va, Caro? Bah ça va, tranquillement, fraîchement là. Bon entraînement ce matin? Ouais, ça va, c'était petite séance de vitesse avec des tirs, un peu de confrontation avec Nanas. On s'est entraînés 2 années ensemble avant et on faisait quasiment toutes nos séances ensemble, aller chercher de la confrontation au tir parce que on l'a pas tout seul quoi et c'est... Le biathlon, c'est ce qu'on dit souvent que c'est un sport individuel, mais où on progresse en équipe. Nanas, quand je suis arrivée sur mes premières Coupes du Monde, c'était clairement la grande sœur, hein, même presque la maman, parce que c'est la plus âgée et elle venait tout le temps vers moi pour me donner un conseil. Vraiment, pour la piste, la première Coupe du Monde à Oberhof, elle m'a dit dans la première bosse, pars doucement parce que sinon tu vas t'étouffer. Enfin, vraiment, elle est bienveillante, en tout cas avec moi, et je pense que c'est pareil avec le reste du groupe. Alors là, il n'y a rien là. Tu peux aller dans l'herbe pour freiner si jamais, non? Ok. Mais là... C'est dangereux, hein. Je veux pas que tu... Ah non, Quentin, arrête, j'étais hyper là. J'ai fait le pire là. Ouais, ça c'est bon, c'est comme au skatepark. Bravo! Tu refais un tour? Non. Et ben moi je continue parce que Ouais, sinon... grave. À toutes. À toutes. Salut. Ah les copains. En tout cas, si vous avez l'occasion de venir dans le Jura, eh ben faut que vous essayiez vraiment le biathlon, c'est cool. Voilà une balle. Donc c'est la même que la douille. C'est gras en plus. C'est fait exprès, je pense, pour que ça aille bien que ça coulisse bien dans le canon. Un lapin, je pense que le lapin il s'arrête là. Ah bah ouais, bah tu sais quand t'as déjà entendu parler un 22 long rifle. Bah voilà, c'est un 22 long rifle. Ok. C'est violent quand même. Voilà! Bon voilà, c'est terminé pour ce matin. L'entraînement ski roue, ok. Pour Anaïs comme pour moi. Du reste pour moi, c'était quand même beaucoup plus compliqué que pour Anaïs. On va se retrouver chez elle et on va aller discuter un petit peu plus calmement. Je crois que c'est là. Bonjour!
trop bien. Clac. J'aimerais savoir quelle petite fille t'étais. J'ai toujours entendu dire que j'avais un caractère pas hyperactive, mais j'avais de l'énergie. Voilà, j'étais dynamique, j'étais fatigante, pour pas dire autrement. Pour certains, c'était fatigant à suivre le rythme. Mes parents nous ont fait faire beaucoup de choses, d'activités dehors, toujours. Et ça m'a toujours plu. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans le Jura depuis notre Normandie natale, parce que voilà, je suis née là-bas, les parents nous ont mis sur les skis. Et d'être dans un club par ici, qui dit club de ski, dit course de ski, la Coupe du Jura, c'était déjà l'événement phare. Il fallait glaner des points pour le classement des clubs. Donc ça a toujours été important. Et toi, tu voulais être la meilleure? Et moi, en tout cas, si j'étais pas la meilleure, il fallait pas que je sois trop loin de la meilleure, quoi. C'est sûr que c'était dans mon caractère, j'ai toujours aimé ça. Je voulais montrer que j'étais capable, je voulais montrer que c'était pas impossible pour moi de faire quelque chose que les autres faisaient. Il y a un moment où ça a un rapport avec le gabarit, le poids. On m'a tellement arraché, j'ai des kilos en trop que... Je pense qu'en soi, ça m'a aussi boosté à me dire je vais leur montrer que je peux y arriver, même si je ne suis pas une allumette comme toutes les fondatrices. Ah, mais c'est drôle, je t'aurais pas du tout imaginé en surpoids ou quoi que ce soit. C'est pas du surpoids, c'est juste que dans le monde du ski, tu me vois, je ne suis pas le gabarit de Marie-Laure ou comme elle était, ou comme tu vois, ou Marie qui est toute fine, elle n'a pas de bassin. Tu te dis comment. C'est vrai. Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a poussée à l'adolescence et tout, quand on me disait mais il faut que tu perdes du poids. Alors, j'ai envie de faire dans cette émission une séquence qui consiste à faire témoigner quelqu'un qui te connaît et qui raconte quelque chose sur toi. Alors, ça ne sera pas un message de tes frères et sœurs, mais c'est un message de quelqu'un que tu connais bien. Et je vais te le faire écouter tout de suite. Et puis après on en parle. Salut la menace, j'ai été missionnée pour raconter une anecdote sur toi, sur nous. Et comme je sais que tu aimes bien les charades, si je te dis crème et sardines, ça te fait penser à quoi? Alors là, il va falloir que tu nous expliques. Oh non. Parce que... Oh non, elle est horrible. Oui, je pense que c'est une chipie. À mes ou à nos débuts, je ne sais pas si elle le considère comme ça, mais une de mes premières compétitions internationales, les Foges, à l'époque, Festival olympique de la jeunesse européenne. Il faisait froid, j'avais pas chaud là-bas et j'étais allée trouver le médecin pour lui expliquer que j'avais froid, que j'avais des zones sensibles, ce qu'il avait quelque chose à me proposer et qu'il m'a proposé une crème. Et franchement, elle sentait pas bon cette crème. La sardine. Et globalement, voilà, Marie-Laure, elle m'a quand même juste mise en garde. Elle m'a dit, tu feras gaffe, Nanas, tu vas pas choper si tu sens la sardine. Je pense qu'elle parlait des médailles, choper des médailles, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Oh, l'adore, ok, le jeu de mots, très bien. Parfait. Eh bien, on remercie Marie-Laure Brunet. Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, d'avoir l'explication à cette histoire de crème et de sardines, quoi. Est-ce qu'on parle un peu de dopage? Ça a touché l'équipe russe il n'y a pas très longtemps et forcément ça salit toute la discipline. Je suis en colère de ce qui se passe et de ce qu'on peut voir ou entendre, et entre autres de ce qui s'était passé aux Jeux de Sotchi, quoi. C'est pas moi, c'est les coachs, c'est la pression sociale du pays, du machin, du truc. En attendant, c'est toi qui es dopé et c'est toi qui nous entube et qui nous manque, quoi, parce que tu triches en fait en volant des places d'honneur ou des médailles, c'est pas juste. Donc j'ai malheureusement peur qu'il y en aura toujours, même si on essaye de faire la chasse, on essaye des intimidations, voilà. Nous, on joue pas sur ce tableau-là, je pense. Moi, personnellement, je joue pas sur ce tableau-là, et les Français, on est clean là-dessus aussi. On est très contrôlé, on a quand même beaucoup de contrôle antidopage. Tous les jours, je suis sommée de fournir un créneau horaire d'1 heure où j'indique mon adresse à cette heure-là, où l'agence mondiale, ou l'agence selon mondiale ou française,
de lutte antidopage peut venir me trouver et me faire pratiquer un test. Donc, si on veut, ils m'ont contrôlé il y a 10 jours, ils pourraient très bien revenir demain matin. C'est pas parce qu'ils sont venus il y a 10 jours que je suis tranquille pour 6 mois. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment un facteur aléatoire. Et je le fais vraiment de bon cœur parce que je me dis, s'ils me contrôlent, c'est qu'ils contrôlent aussi les autres. Et si ça peut aller vers un sport propre, je le souhaite. Si tu n'avais pas été championne olympique de biathlon, t'aurais aimé être championne olympique de quoi? De lecture de BD. Ou alors de pâtisserie. Ah oui, donc pas un sport. Franchement, pour l'avoir essayé, le sport de haut niveau, c'est hyper dur. Franchement, c'est bon, j'ai fait mon taf pour... Non, mais c'est génial, c'est un rêve, c'est une aventure humaine, des rencontres. J'adore, je kiffe. À côté de ça, franchement, c'est dur. Et non, j'aimerais faire autre chose. Tu penses que tu arrives quand même au bout de ta carrière? J'ai pas pris de décision, je sais pas trop où je vais. Le plaisir étant toujours là, je m'interdis pas la possibilité de continuer. Mais je me suis pas non plus fermée à me dire, voilà, c'est terminé, c'est la fin. Je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne au plus court terme. Et chaque chose en son temps. Pour l'instant, la première étape pour moi, ça va être de bien débuter la saison pour obtenir ma sélection au jeu et ensuite aller performer au jeu. Ensuite, on verra. Bon Anaïs, merci beaucoup de m'avoir accueillie chez toi. Donc là, tu pars pour ta séance de l'après-midi. Tu vas faire quoi? Je vais faire de la course à pied avec des séances, des petites vitesses, voilà, pour réveiller un peu tout ça. Et moi, je vais te laisser y aller toute seule parce que c'est bon, moi, j'ai donné, je vais Tu partout. m'accompagnes pas. Voilà. Bien. Prends soin Merci de toi. à toi. Garde la pêche, change rien. Franchement, un plaisir d'avoir fait plus ample connaissance avec toi et je sais que tout le monde aura eu le même plaisir que moi à te rencontrer. Merci. Bon jogging. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.